La parashat Matot, que nous lirons Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, commence par le sujet des Nedarim. Qu'est-ce qu'un Neder? Un Neder, c'est un vœu, à savoir que quelqu'un qui a prêté serment ou qui a proféré un engagement au travers d'un Neder, un vœu, alors il est tenu de respecter sa parole, d'accomplir ce qu'il a dit. Pour reprendre le verset, la Torah dit Lo yachel devaro kechol hayotse mipiv yarase. C'est-à-dire, l'homme devra faire attention de ne pas profaner sa parole. Tout ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. C'est-à-dire que on pourrait penser que qu'est-ce qu'une parole? C'est du vent. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Eh ben, bon, bof. J'ai promis, mais est-ce que je suis tenu de respecter mon engagement? Comme disait l'autre, j'ai promis, mais je n'ai pas promis d'accomplir ma promesse. Alors, la Torah dit pas du tout. Quand tu as fait un neder, un vœu, ou une shevoura, un serment, alors tu es tenu de respecter ta parole. Et il y a même une notion de nidre hekdesh, un neder pour offrir au Beth Amikdash un objet ou un sacrifice. Comment? Avec la parole. Quand on dit cette chose-là est sacrée, je la consacre à Dieu, désormais cet objet est sacré. Il devient interdit au profit personnel. On n'aura plus le droit de s'en servir à des fins personnelles. Il faut absolument l'apporter au Beth Amikdash. Ce qui veut dire que, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, que finalement une parole n'a pas de puissance, n'a pas vraiment de légitimité, de force quelconque, eh bien non. La puissance de la parole, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. La parole est créatrice. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Il a dit Yehi or, Vayhi or, Yehi rakia. Et en effet, ça c'est 10 fois Vayomer, Vayomer. La première fois c'est écrit Bereshit, mais c'est comme Vayomer. En tout cas, l'être humain est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme un souffle de vie. Quand Onkelos traduit ce passouk qui parle de la création de l'être humain, il est dit ainsi Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar mina Adama Vayipach be'apav Nishmat Hayim Vayia Adam Lenefesh Haya. Akadosh Baruch Hu a façonné le corps humain à partir de la terre. Il y a insufflé un souffle de vie. Ainsi, l'homme devient un être vivant. Nefesh Haya. Onkelos est celui qui a traduit toute la Torah en araméen. Onkelos s'était converti au judaïsme et c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui toute la traduction de la Torah en araméen. Comment il traduit ces deux mots? Nefesh Haya, Ruach Memalela, un souffle parlant. Ce qui veut dire que le propre de l'humain, c'est la parole. Les minéraux, les végétaux, les animaux ne peuvent pas s'exprimer verbalement. Le seul être à pouvoir parler, c'est l'homme, l'être humain.
Eh bien maintenant, nous allons voir que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé tout le cosmos avec ses 10 paroles créatrices, nous devons être conscients que notre parole également est créatrice, car elle a été le produit de ce souffle divin qu'Hachem a insufflé en l'homme. Et comme dit le Zohar, Madenafah, Midile Nafah. Quand on gonfle un ballon, qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? L'air de ses poumons. Quand Akadosh Baruch Hu a insufflé une neshama en l'homme, c'est une particule divine. Ner Hashem, Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est l'âme de l'être humain. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle nous avons un pouvoir de parole, c'est parce que on continue ce que Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous, par ce souffle de vie. Et tant qu'une personne est vivante, elle s'exprime par la parole. Et donc, quand la Torah dit « Lo yachel devaro », il ne faut pas qu'il profane sa parole, « Kechol hayotze mipiv yaaseh ». Tout ce qu'il dira, il le fera, il accomplira. Ce n'est pas anodin. Tu ne peux pas dire « c'est que de l'air ». Et par rapport à cela, regardez quelque chose d'extraordinaire. Chachamim nous disent que Yesh Adam shechote bashamayim ve'eno chote ba'aretz. Yesh Adam shechote ba'aretz ve'eno chote bashamayim. Aval hamesaper lashon hara chote bashamayim ou ba'aretz. Il y a ceux qui fautent sur terre, il y a ceux qui fautent dans le ciel. Mais celui qui dit de la médisance, il a fauté dans les deux mondes, terrestre et céleste. Et la Gemara cite un pasuk, c'est la Gemara dans Maseret Arachim, qui dit Shatu bashamayim pihem ulshonam tihalach ba'aretz. Leur langue, ils l'ont envoyée vers le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est le sens de cet enseignement? Comment peut-on fauter dans le ciel? Nous, on est sur terre. Comment peut-on fauter sur terre, pas dans le ciel? Et que veut dire que le lashon hara? C'est une faute qui a lieu dans les deux mondes, terrestre et céleste. Quelle est la signification? Eh bien, c'est exactement ce qu'on venait de dire, à savoir que l'être humain, différemment des êtres terrestres, comme les minéraux, les végétaux, les animaux, différemment des êtres célestes, comme les anges, les malachim du ciel. L'être humain est composé de deux parties, le corps et l'âme. Gouf unshama. Le corps est façonné à partir de la terre, c'est pour ça que Adam s'appelle Adam, Mina Adama. Adama, c'est la source de l'homme. C'est le corps humain qui a été façonné à partir de Adama. Mais il y a également en lui la deuxième partie, la Neshama, l'intellect, qui est une étincelle divine, une lumière divine. Et d'ailleurs, le mot Adam, ça a également une autre connotation. Pas uniquement Adama, la terre, qui est relative au corps, mais la Neshama, grâce à elle, on peut ressembler à Dieu. Comment on dit ressembler? Adamé. Comme Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Aracha, qui avait détruit le Beth Amikdash, dans son orgueil, il avait dit Erele albamote rav, Adam edame le elyon. C'est-à-dire, comme Dieu lui avait octroyé un pouvoir extraordinaire, il était un empereur qui dominait le globe tout entier, le globus, eh bien, il s'est cru tout puissant, carrément un être divin. Il a dit, je vais survoler les nuages, je ressemblerai à Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu l'a rabaissé, on n'a pas le temps de faire la biographie de Nabucodonosor. Mais
c'est pour dire qu'il a employé le terme « Edamé l'Elion », je ressemblerai à Dieu. Certes, lui l'a exprimé dans un sens négatif, mais nous, on doit l'exprimer dans un sens positif, c'est-à-dire, Hachamim interprète le pasuk, Vehalarta bidracha, tu marcheras dans ses voies. Comment on marche dans les voies de Dieu? Evedomelo, Maurahum, Atarahum, Mauhanun, Afatahanun. Essaye de ressembler à Dieu. Il est miséricordieux, sois-le également. Il est clément, bienveillant, sois-le également. Akadosh Baruch Hu n'a pas mis de copyright dans son comportement. Au contraire, il demande de l'imiter, de lui ressembler. Poteach et yadecha, umasbiach lechol hayat. Akadosh Baruch Hu, il donne en permanence, par pitié à toutes ces créatures. On se doit de faire pareil, d'essayer de donner en permanence à tous ceux à qui on peut faire du bien. Ça, c'est donc la partie divine qui est en nous. Lorsqu'une personne agit, elle agit avec le corps, la partie terrestre. Lorsqu'elle réfléchit, eh bien, elle réfléchit avec l'âme, qui est la partie céleste. Quelqu'un qui faute, il peut fauter par l'action, il peut fauter par la pensée. Ça s'appelle fauter Bashamaim, fauter dans le ciel, avec la partie céleste, dans la pensée, qui est la particule divine qui est en nous, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Neshama. Si on faute avec la pensée, on a fauté avec la Neshama. Si on faute avec le corps, eh bien c'est la partie bestiale qui est en nous, qui trouve sa source dans la terre. C'est un élément terrestre. On a fauté avec la partie terrestre qui est en nous, ou la partie céleste qui est en nous. Mais celui qui dit du lachon hara, de la médisance, il a employé le verbe, la parole. Eh bien, la parole, c'est quoi? On a dit tout à l'heure. C'est le point de jonction entre le corps et l'âme. Car, qu'est-ce qu'une parole? C'est le véhicule d'une pensée d'un corps à l'autre. Comment on peut dialoguer deux personnes? Comment est-ce qu'elles peuvent se comprendre? Ce que l'une pense, elle le transmet à l'autre grâce à la parole. Je te dis ce que je pense. Et toi maintenant, tu le sais, tu l'as entendu, tu sais ce que je pense. Donc, véhiculer d'un corps à l'autre une pensée, c'est par la parole. Car la parole, c'est exactement ce que Dieu a fait au moment où il a assemblé les deux particules, les deux parties de l'être. La terre, avec la terre, il a créé le corps, et du ciel, il a donné l'âme. Voilà pourquoi la Torah dit attention au lachon hara, car le lachon hara, c'est commettre une infraction en utilisant les deux parties de son être, et le corps et l'âme. Écoutez ce passouk qui est interprété par les mefarshim, les commentateurs tels que le Ben Ishraï, Rav Eliyahu Lopian, très joliment. Ce verset nous dit la chose suivante. Le verset, Ishaïa nous dit comme ça. Ki hine yotzer harim ubore ruach umagid la'adam maseho. Dieu a créé les montagnes. Il a créé le vent. Et il indiquera à l'homme la teneur de ses propos. Hachamim nous disent que après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va faire entendre à l'homme tout ce qu'il a dit pendant sa vie. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu dire en cachette même,
ce sera en full volume. Ce sera bien entendu, sauf Davar, Hakol Nishma. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on ne peut cacher. Tout est enregistré. Quand on disait ça autrefois, il y a 200 ans, n'importe quoi. Il y a 3 siècles, n'importe quoi. Les paroles, elles sont oubliées. Et aujourd'hui, on voit qu'on est enregistré, on est même filmé. La Mishnah a dit ça il y a près de 2 millénaires. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore la preuve. Aujourd'hui, tout est démontré. Istakel bishlosha devarim, ve'en ataba lider avera. Darma lemala mimach, aïn ro'a, ve'ozen shomaat, chol ma'asera ba'sefer nichtavim. Sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Un œil qui t'observe, une oreille qui t'écoute, et tout ce que tu fais est enregistré. Alors, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a tout compris. Bon, en tout cas, ce qui veut dire que la traduction de ce passouk, c'est que tout ce qu'on a pu dire, eh bien, Kadosh Baruch Hu va nous faire réécouter. Mais quel rapport avec la montagne et le vent? A priori, les deux parties du même verset n'ont rien à voir. On aurait dit que c'est un passouk qui est totalement décousu. On a l'impression qu'on est en train de nous décrire un paysage. Les montagnes, Borérouar, le vent. Ouais, c'est sympa. Et puis après, du coup, on parle de la parole. Quel rapport? Eh bien, pourquoi les montagnes furent créées? Vous avez déjà vu des avalanches? C'est quoi? C'est le vent qui a déraciné le sommet des montagnes, des rochers qui ont été décrochés du sommet de la montagne. Et c'est comme ça qu'on a des avalanches. Chlet pour celui qui passe à ce moment-là. Le vent lui envoie toutes ces pierres, malheur à sa voiture, ou lui-même s'il passe juste au moment de l'avalanche. Il y a même des villages entiers qui ont été complètement détruits avec des grosses avalanches. Quand il y a des tempêtes, des ouragans, des cyclones, des tornades, qui envoient tous ces rochers. Mais qui a décroché toutes ces pierres de la montagne? Le vent. Mais c'est quoi le vent? C'est de l'air. Tu peux même pas le toucher. Il n'est même pas palpable. C'est quoi la force du vent? C'est de l'air. Tu veux savoir pourquoi Dieu a créé les montagnes? Pour que tu comprennes que le vent est capable de déraciner même ces êtres aussi imposants, aussi impressionnants que les montagnes. Tu te dis, mais rien ne peut bouger une montagne. Eh bien, sache que les avalanches, ça vient avec le vent. Et le vent, c'est de l'air. Et l'air, c'est rien du tout. Tu ne peux même pas le toucher. Il n'est pas tangible. Umagid la Adam Maseho. Ça indiquera à l'homme la teneur et la force de ses propos. Même les discussions intimes, futiles, tout ça, tout est entendu. Ce qui veut dire que, en réalité, à nos yeux, par rapport à notre conception, la parole n'a aucune importance, et la Torah te dit, tu veux voir quelle est la force de la parole? Eh bien, tu as un exemple. Regarde les montagnes, regarde ce que le vent peut faire à la montagne. Ça te donne une petite idée de la force de la parole. La Gemara dit que parfois, même une malédiction peut se réaliser, se concrétiser, même si elle n'était pas voulue, même si elle était gratuite. Du fait qu'elle est sortie de la bouche, elle peut avoir un impact terrible. Pour reprendre le terme de la Gemara, Ki lelat hacham afilu al tenai hiba, afilu al hinam hiba. Qu'est-ce que ça veut dire? Yehuda, il s'était lui-même maudit. Il avait dit à son père, « Papa, nous avons été en Égypte pour acheter du pain pendant
ces années de famine. Après les 7 années d'abondance, Yosef Hatzadik, qui avait thésaurisé énormément de blé en Égypte, et la famine sévissait dans le monde, les gens venaient acheter du blé en Égypte. Lorsque les enfants de Yaakov Avinu, les frères de Yosef, étaient venus pour acheter ce blé, eh bien, figurez-vous que Yosef les traite d'espions. Et il monte tout un scénario, une belle comédie. Et eux, ils ont raconté naïvement leur histoire pour clamer leur innocence. Ils n'ont rien caché. On était 12 frères, il y en a un qui a disparu, l'autre il est chez son père. Et on a un papa qui est âgé, et ainsi de suite. Ils ont dit, ah bon? Pour démontrer que ce que vous dites est vrai, vous allez me chercher le jeune frère dont vous parlez. Allez-y chercher le Benjamin, le Binyamin. Si vous arrivez à me l'amener, si vous l'amenez, vous me le présentez, je saurai que vous dites vrai. Sinon, vous êtes des menteurs. Et il a gardé Shimon comme gage, prise en otage, comme caution. Et c'est comme ça qu'ils vont aller chez Yaakov Avinu, et Yehuda lui dit, papa, nous, on a été soupçonnés d'espionnage. Pour prouver notre innocence, on a raconté notre histoire, l'histoire de notre vie, de notre famille. Et maintenant, le Premier ministre, le vice-roi, veut la preuve de notre innocence. Il veut voir Binyamin. Alors, laisse-nous le prendre. Il m'a dit, pas du tout. Binyamin, c'est le seul rescapé de cette petite famille. Rachel, sa mère, est décédée chemin faisant. Son frère a disparu chemin faisant. Lui, si je vous le donne, si je vous le livre entre vos mains et qu'il va aller, peut-être que chemin faisant, lui aussi va disparaître. Je ne veux pas. Si lui part, c'est comme si les trois sont morts le même jour, parce que c'est tout ce qui lui reste comme souvenir. Ce fils. Alors, 2 semaines, ça a duré. À la fin, il n'y avait plus de quoi manger. Yehuda dit à son père, papa, c'est dommage. On aurait eu le temps de faire un aller-retour déjà. Laisse-le moi. Je m'engage, je m'y engage personnellement. Si je ne le ramène pas sain et sauf, je serai considéré en faute dans les 2 mondes. Pour l'éternité, je serai coupable pour l'éternité dans ce monde et dans l'autre. Vous connaissez la suite de l'histoire. Finalement, Yehuda, on le sait très bien qu'il est revenu à la maison avec Binyamin sain et sauf. Au contraire, ça a été le facteur déclenchant des retrouvailles familiales. C'est là où Yosef s'est révélé à ses frères. La comédie, toute la saga est terminée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous, Chachamim nous enseigne une chose terrible. Étant donné que Yehuda avait dit « Je m'y engage personnellement, si je ne te le ramène pas, merci beaucoup, eh bien je suis considéré coupable dans les 2 mondes pour l'éternité. » Figurez-vous que Yehuda n'a pas pu accéder au Olam Haba après sa mort. Moshe Rabbeinu, qui voit par une vision prophétique la Neshama de Yehuda en dehors de la Yeshiva Shel Ma'ala. Pas seulement cela, c'est que même dans ce monde, vous savez que Yosef Hatzadik avait demandé de transporter son cercueil pour l'inhumer en Eretz Israël. Il a été enterré à Shechem. Mais il n'y a pas que lui. Il avait dit Pakod ifkod Elokim etrem ve'alitem et atzmotaim lisé itechem. Ça veut dire que pas seulement lui, Yosef, a été transféré, même le cercueil de toutes les tribus ont été transférés en Israël pour être enterrés là-bas. Alors, figurez-vous
que le cercueil de Yehuda, qui était transporté par le Shevet Yehuda, on entendait le squelette, les ossements qui bougeaient dans le Haron. Ça veut dire que, au lieu que le corps soit entier, le squelette parfait, non. Les membres étaient totalement disloqués. Ayumegul Galin Ba'aron. Dans le Haron, il y avait comme ça les membres de Yehuda, du squelette qui était complètement séparé. Que se passe-t-il? Qui prie en sa faveur? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, je prie pour Yehuda. Écoutez ce qu'il va dire. D'abord, il va dire à Réhouven, Yehi Réhouven ve'al yamot, ve'hi metav mispar, ve'zot lihuda vayomar, shema Hashem kol Yehuda, ve'el amot evi'enu, yadav ravlo, ve'ezer mitzarav tiye. Et la Gemara nous explique comment Moshe Rabbeinu est passé de Réhouven à Yehuda. Pourtant, entre les deux, il y a Shimon et Lévi. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il saute, il passe de Réhouven à Yehuda. Et en plus, il commence cette Beracha, au lieu d'aller droit au but, comme pour toutes les autres tribus, il a dit Yehi Réhouven ve'al yamot v'im etav mispar ve'zot lihuda. Et ça, c'est pour le mérite et en faveur de Yehuda. Il parle de Réhouven et il dit que c'est en faveur de Yehuda. Quel rapport? En fait, étant donné que Yehuda avait dit à son père, papa, si je ne te ramène pas Binyamin sain et sauf, je serai coupable dans les deux mondes. Et puisque c'est sorti, cette malédiction de sa bouche, elle s'est concrétisée. Voilà ce qu'il a subi ici dans ce monde et dans l'autre. Qui prie en sa faveur? Moshe Rabbeinu. Mais il se sert d'un argument. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, aie pitié de Yehuda. Pourquoi? Il a un grand mérite. C'est celui de Réhouven. Vous le savez que Réhouven a fait Teshuvah. Quand il s'était immiscé dans les histoires intimes de son père, car Yaakov Avinu avait 4 épouses, Rachel et sa servante Bilha, Léa et sa servante Zilpa. Elles avaient 4 tantes. Et il se dirigeait à chaque fois vers une autre épouse. Il a eu donc des enfants des 4. 6 garçons et une fille de Léa, 2 garçons de Rachel, 2 garçons de Bilha, 2 garçons de Zilpa. Après la mort de Rachel, qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il a installé son lit dans la tente de Bilha, la servante de Rachel. Réhouven, fils de Léa, n'a pas supporté que son père ait choisi la servante de Rachel à sa propre mère, alors que les deux, Léa et Rachel, c'étaient les principales épouses. Mais Yaakov Avinu était installé davantage dans la tente de Rachel que chez Léa. Léa en a souffert. Il dit, ça ne suffit pas que ma mère Léa ait souffert d'une rivalité avec Rachel. Faut-il qu'elle souffre de la concurrence avec Bilha? Alors il a pris le lit de Yaakov, il l'a mis dans la tente de Léa, sa mère. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il va dire à Réhouven, sache que tu as profané la couche de ton père, car toi tu croyais que je me dirigeais vers l'une des 4 tentes en fonction de mon desiderata. Faux. Moi j'avais une vision que toi tu n'avais pas. Je voyais la nuée de gloire de la présence divine reposer sur l'une des 4 tentes. Et c'est en fonction de la Shekhinah qui était présente que je m'orientais. Toi tu n'as pas vu ça. Sache que non seulement que tu as manqué de respect à ton père, mais tu as profané la Shekhinah qui régnait, qui résidait dans ma tente, sur ma couche. Eh bien, il va lui dire, à cause de ça, Réhouven, tu vas perdre toutes les couronnes. Il y avait 3 couronnes qui te revenaient de droit. Le droit d'aînesse, le droit de royauté et le droit de la prêtrise, la keuna.
Les trois, tu les as perdus. Le droit d'aînesse, la double part d'héritage, sera accordé à qui? À Yosef. C'est lui qui aura une double part. Ephraïm et Ménaché, descendants de Yosef, chacun a eu une parcelle de territoire en Israël. La prêtrise, la Keuna, sera donnée à Lévi. Shevet Lévi, c'est d'eux que vont sortir les Kohanim. Et la royauté à Yehuda, pas à Réhouven. Pour le dire tout ça en hébreu, Yaakov Avinu va dire à Réhouven avant sa mort, Réhouven, Bechori ata, Kohi vereshit oni. Pahaz kamaim al total, az hilalta yetsuayala. Kohi vereshit oni, yeter se'et veyeter az. Aval, pahaz kamaim al total. Tu as été impétueux comme l'eau. Tu as agi hâtivement, sans réfléchir, sans consulter ton père. Pour cela, tu vas perdre le Se'et, la Keuna, le Rose, la Malchut, la Bechora, Bechoriata, tout, ces trois cours. Mais Réhouven va faire Teshuva. Quand il a pris conscience de son erreur, il va jeûner pour s'affliger des mortifications. Et qui lui a donné l'exemple de la Teshuva? Qui lui a donné l'exemple de Teshuva? C'est Yehuda. Lorsqu'il y a eu l'histoire de Yehuda et Tamar, Yehuda va dire Tzadka mimeni. Elle a eu raison. C'est elle qui a raison. Il a avoué que Tamar était enceinte de Yehuda. Il a dit à ce moment-là Tzadka mimeni. Puisqu'il a été modé, eh bien, Réhouven a dit moi aussi, je vais être modé, je vais avouer ma faute, comme Yehuda a avoué son erreur. Moshe Rabbeinu va dire, maître du monde, si Réhouven a fait Teshuva, c'est grâce à Yehuda. Alors, aie pitié de Yehuda. C'est comme ça que déjà, tous ses membres se sont réemboîtés, enchevêtrés l'un l'autre, et le squelette a repris sa forme du corps entier. Mais là-haut dans le ciel, Yehuda était à l'extérieur. Moshe Rabbeinu prie. Pas seulement Shema Hashem Kol Yehuda, Dieu écoute la prière de Yehuda, ses supplications. El Ramot Evien, fais-le rentrer dans la yeshiva chez le Maala. Qu'est-ce qu'on fait dans la yeshiva chez le Maala? Dans la yeshiva de là-haut, eh bien on apprend la Torah. En collectivité, Dieu nous révèle les secrets infinis de la Torah. Eh bien, la Gemara dit, Yehuda se trouvait dans la yeshiva Shel Maala, il ne comprenait rien. C'est atroce. Alors Moshe Rabbeinu prie pour cela également, que Dieu lui donne la compréhension. Yada Vravlo. Mais quand on lui posait des questions, il n'avait pas de répondant. Alors même pour ça, Moshe Rabbeinu a prié. Ve'ezer mitzara tiye. Donne-lui ton soutien, ton aide, pour qu'il puisse répondre à toutes les questions qu'on lui pose. De là, on déduit, la Gemara déduit de cette histoire. Tu vois la force de la parole? Pourquoi Yehuda a souffert? Pourtant, il avait assumé pleinement son engagement. Il a dit, si je ne ramène pas Binyamin, alors je serai coupable. Mais il a ramené Binyamin, il a été totalement à la hauteur de ses engagements. La Gemara dit, une malédiction d'un Chacham, même gratuitement, elle y arrive, c'est une lame tranchante. La parole est créatrice. La Gemara donne encore une preuve. Dans ce même ordre d'idées, c'est l'histoire de Achitophel avec David Amelech. Comme c'est un peu long, je vous l'économise. Alors juste, je terminerai avec ce que dit la Gemara dans Moed Katan. Elle dit quelque chose d'extraordinaire. Al tiftach pe la Satan. Il y avait une fois deux frères. L'un s'appelait Shmuel et l'autre s'appelait Pinchas. Pinchas avait perdu son fils.
il était en deuil. Quand il était en deuil pour son fils, il avait laissé les ongles pousser, comme signe de deuil. Son frère Shemuel est venu le voir, le grand maître qui s'appelait Shemuel. Il lui a dit, mais pourquoi tu laisses pousser les ongles? Et c'est permis de les couper même en cas de deuil. C'est ce qu'il pensait Shemuel. Alors, il lui dit, et si c'était ton fils qui était mort, tu te serais coupé les ongles? Est-ce que vraiment tu aurais accordé une importance à l'aspect esthétique? Incroyable. Quand il a dit ça, Shemuel a perdu, lui aussi, son fils. La Gemara dit, il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan. Il ne faut pas dire des choses négatives. La parole est créatrice. Et pour prouver que la parole est créatrice, même dans le positif, elle donne une preuve incroyable. Incroyable. Elle dit, vous savez que Abraham était monté avec son fils Yitzhak sur le mont Moria pour la Akedat Yitzhak. Normalement, Dieu lui avait dit, prends ton fils et monte-le comme holocauste. Au dernier moment, Akadosh Baruch Hu lui dit, stop tout, arrête. Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais rien. Et c'est comme ça qu'il lui dit, c'était pour te tester, tu as réussi. Tu mérites la médaille d'or, Abraham, tu as été capable de Akedat Yitzhak. Même ton fils unique que tu as tant aimé, je t'ai demandé de le sacrifier, tu étais prêt à le monter sur l'autel de l'amour de l'Éternel. Maintenant, grâce à cela, ta descendance méritera toutes les bravoures. Mais la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Incroyable. Tu veux savoir par quel mérite Abraham et Yitzhak sont revenus tous les deux ensemble et Yitzhak n'a pas été sacrifié? C'est parce que, au préalable, quand Abraham et Yitzhak, qui étaient accompagnés de deux accompagnateurs, qui étaient les deux compagnons de route? Eliezer, one, et Ishmaël, two. Il y avait deux accompagnateurs, Eliezer et Ishmaël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que voyez-vous au loin? Chez vous, lachem po, im ha'hamor, va'ani ve'hana'ar, nelcha adko, ve'nishtahave, ve'nashuva alechem. Traduction. Restez ici avec l'âne. Nous allons partir, moi Yitzhak, pour aller nous prosterner, pèleriner dans le lieu saint. Nous allons finir ce culte sacrificiel. Nous allons revenir vous rejoindre. Venishtahave, venashuva alechem. Et on reviendra. Le fait d'avoir dit et on reviendra, eh bien ils sont revenus tous les deux. Il n'a pas dit je reviendrai au singulier, il a dit on reviendra au pluriel. Nous reviendrons. Benachouva. La Gemara dit c'est grâce à une parole positive que le positif s'est réalisé. Combien il faut positiver? Dire que du bien. Quand tu dis du bien, eh bien Kadosh Baruch Hu, il concrétise ce bien. C'est pas pour rien qu'à chaque fois on dit Mazal Tov, Mazal Tov. C'est quoi ce Mazal Tov? Mazal Tov, Mazal Tov. C'est pas juste deux mots de félicitations, c'est pas des félicitations, c'est des souhaits de Mazal Tov. Le mot Mazal, ça veut dire nozel, c'est-à-dire que le flux divin qui soit toujours positif pour toi, et pour toi, et pour toi, c'est comme ça qu'on se souhaite que le meilleur. Écoutez ce que dit le Hida par rapport à ce passouk avec lequel j'ai commencé en préambule. Dans cette parashat Matot, il est écrit Lo yachel devaro, ki chol hayotze mipiv ya'aseh. Faut pas profaner sa parole. Accomplir tout ce qu'on a dit comme engagement, il faut respecter sa parole. Et lui dit, dans le sens allusif du terme,
Il dit, si tu fais attention à ta parole, de ne pas la profaner, lo yahel devaro, lo yechalel, tu n'es pas mechalel, tu ne profanes pas le dibour qui est sacré, kechol hayotze mipiv yaase. Tout ce que tu diras s'accomplira. C'est-à-dire que si ta bouche est pure et tu ne l'utilises pas pour des mauvaises paroles, eh bien sache que désormais tu as un pouvoir verbal. Et quand tu vas prier, Dieu réalisera tout ce que tu demanderas. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit, si j'étais présent au moment du Matan Torah, si j'étais là au moment du don de la Torah, j'aurais demandé à Dieu 2 bouches. Une bouche pour les paroles profanes et une bouche pour les paroles sacrées. Parce que comment avec la même bouche tu peux dire une chose et son contraire? Tu peux utiliser pour des paroles qui sont profanes, parfois même interdites, et cette même bouche pour des prières, cette même bouche pour des livrets Torah. C'est comme si tu voulais servir un très bon plat, d'accord, un bon paleron, un rôti de veau, et qu'est-ce que tu prends? Un plateau, un plat dégoûtant, écœurant, et tu mets dedans ton paleron. Ah, c'est quoi ça? Tu présentes quelque chose de tellement beau, de tellement bon, dans quelque chose d'aussi écœurant. Comment avec la bouche avec laquelle tu as dit des mots écœurants, cette même bouche, maintenant tu vas t'adresser à Dieu pour lui dire des choses aussi merveilleuses? Alors j'aurais demandé à Dieu 2 bouches. D'accord? Une ici et une ici. Mais maintenant que j'ai vu que malheureusement, les gens parlent tellement de mal, de médisance, de mensonges, de moqueries, de critiques, de ridiculisation. Alors je me dis, si déjà avec une bouche, ils disent tellement de mal, s'ils en avaient 2, alors là ils auraient piaillé à longueur de temps avec les 2 bouches, quic, sans s'arrêter à dire du mal. Alors Dieu a très bien fait les choses, une bouche c'est suffisant. Donc, Be'ezrat Hashem, en tout cas, ça nous donne l'occasion de réfléchir à la prise de conscience du pouvoir verbal, la force de la parole créatrice, et de l'utiliser toujours à bon escient, parce qu'une parole peut détruire, mais avec une parole, on peut beaucoup construire et faire que du bien, donner du réconfort, de l'encouragement, des bons conseils, et aussi prier les uns pour les autres, pour que Akadosh Baruch Hu réalise toujours nos souhaits que pour le bien, le bien-être de tous, et pour le bonheur infini et éternel.